Salut à tous. Ok, 3, 2, 1. Salut à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec We Know Now, que vous avez déjà peut-être vu dans les vidéos de New York. Certainement même. Juste ici, allez les voir, je vous les conseille. Et en parlant de New York, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler des comédies musicales qu'on a eu la chance de voir à Broadway, qui sont majoritairement, en fait, qui sont toutes Les Disney. des Disney. On est allé voir Frozen. On est allé voir Aladdin. Et tu y es allé voir toute seule. The Lion King. Ouais, et je suis retournée aller voir Frozen. Donc en fait on a fait toutes les comédies musicales de Disney à New York. Petite parenthèse, le spectacle de Frozen à Broadway est malheureusement terminé à Broadway. Donc vous pouvez quand même le retrouver en tournée aux États-Unis, mais surtout à Londres. Il arrive et ça c'est super cool pour les Européens, mais c'est un peu triste pour Broadway. Donc on va quand même vous en parler. Ce sera pareil à Londres, mais ce sera pas les mêmes acteurs performants. Voilà. C'est parti. Mais avant ça, petit retour en arrière avec nos réactions à chaud durant l'entracte. Et on se moque pas parce que j'avais une conjonctivite allergique, ok? J'ai jamais vu un truc aussi beau de ma vie, je crois. Best thing ever. Là, mais je m'attendais tellement pas un instant dans ma tête. Je vais penser à un tel niveau. Je sais pas les mots. Je suis choquée, émerveillée. C'est même pas un enfant à Noël. C'est numéro au paradis en fait. Ok, alors qu'est-ce que t'as envie de partager? Alors moi j'ai vraiment envie de dire beaucoup de choses. I'm so sorry. Ah, moi aussi. Alors premièrement j'ai envie de dire, n'ayez pas peur d'être déçu. Parce qu'on peut se dire ouais c'est un certain prix si je suis déçu. Non, ça n'arrive pas. Ouais. Non, ça ne peut pas arriver en fait. Comme on peut voir la magie dans le dessin animé, vous la vivrez dans le spectacle en fait. Avec le temps, parfois on oublie certaines images, etc. Mais ce qui reste, c'est la magie. Drop the mic! Tu te souviens d'un truc, et ça tu l'oublieras jamais, c'est la magie que tu as vécu, les émotions que tu as vécues. Peu importe si tu te rappelles plus des scènes, des tableaux, etc. Mais ouais, l'émotion que ça t'a procuré, Voilà. tu l'as toujours en tête. Ça tu l'oublies jamais, ce que tu as vécu. Le wow que tu as fait, ça tu l'oublies pas. Les scènes cultes en fait, les scènes cultes où tu vois la robe elle change, la coiffure elle était faite, elle s'est gelée partout, on se dit mais ça jamais pour le reproduire dans une salle de spectacle. Ouais. Mais si. En fait, ils ont réussi à rendre vivant la Reine des Neiges en fait. Et donc tout ce qu'on voit dans le dessin animé, en fait, c'est tellement bien retranscrit en réalité. En fait, on y croit quoi. Si je peux me permettre, Permettons. dans tout ce qui est qualité en fait, qualité des chorégraphies, qualité des performeurs. sonores, la qualité des performances vocales. C'est pas Broadway pour rien quoi. C'est pas Broadway pour rien. Tu te rends compte que les mecs et les filles elles font ça tous les soirs, voire plusieurs fois par jour. Ouais. Franchement, je tire ma casquette. Je tire ma casquette. Quand tu sors, tu réfléchis au travail qu'il y a. Ah ouais, non mais on n'y s'imagine même pas à mon avis. Ouais, c'est un truc de fou. De tous les spectacles que vous avez pu aller voir quand vous étiez petit ou même grand, celui-là, vous allez vraiment voir la différence de qualité. Ça sort du champ. Là, c'est les spectacles que vous avez vus dans votre vie. Ça, c'est les spectacles à Broadway. Bye. Vraiment, ce qu'ils font Broadway, c'est ils t'en mettent de partout et vas-y, les décors qui changent en 2 secondes, vraiment en 2 secondes. Ouais. Tu passes de la forêt enchantée à la chambre de Elsa. La rapidité des changements de décor, c'est vrai que c'est un clin d'œil. Tu te dis, mais combien il y a de gars là derrière, là. Et même les costumes. Oh my god. Like, c'est vraiment de la magie. En fait. Je trouve aussi que les performeurs, ils ont très bien su se réadapter le personnage. Incarné en fait. Incarner à la perfection le personnage. Et ça les rend encore plus modernes, je trouve, en plus. Mais je repense à Let It Go. On n'est pas déçus vocalement. Enfin, moi je sais que j'y allais avec des attaques de... voilà. T'es pas se plaît là quoi. Moi je l'attaque backstage hein. Oh. Franchement un truc de malade. J'ai été même au-delà surprise en fait. Je pensais que ça allait être... voilà, elle a fait le job. Non, elle a pas fait le job, elle a fait belle. Au-dessus, ouais. Déjà, quand ça a fait les premières notes, les frissons sont arrivés. Et tu sentais que la tension dans le public, tout le monde était genre, ok. C'est là, ben, on ça a va pleuré arriver. hein. Ouais, on a pleuré. On a pleuré souvent. Quand la musique s'est terminée, qu'elle a fait la dernière note, il y a tout le monde qui s'est levé. Et là, on aurait dit qu'on était dans un match de foot en mode ouais, tu l'as fait. Les musiques d'ailleurs, il y a des musiques en plus. Et je les ai adorées autant que les musiques que j'ai dans La Reine des Neiges dans le dessin animé. Si vous avez l'occasion d'aller à Londres, faites-le vraiment. Vous ne serez pas déçus. Je pense que ça va être exactement la même chose. Ce qui me rend un peu triste, c'est que je m'étais attachée aux voix et aux performances des performeurs que je connaissais à Broadway, qui je ne pourrais peut-être plus dire. Enfin bref, anyway, j'ai aucun commentaire négatif à faire. Moi non plus. C'est vraiment un moment merveilleux magique. Donc, ce sera un 10 sur 10 Oh, Frozen. Franchement,
Je suis allée le voir une autre fois quand je suis revenue à New York. Vraiment, c'était genre, je me suis dit, mais je mets 200 € s'il le faut. Bon, ça m'a mis un peu dans le caca, mais vraiment, je ne regrette pas. Finalement, t'as bien fait d'y retourner une deuxième fois puisque ça a été supprimé. Et... Ouais, au final, ouais. Je ferai aussi une vidéo un peu plus détaillée sur Frozen avec plus de spoilers parce que j'ai tellement de choses à dire que je veux vraiment vous dédier une vidéo. Et donc, si vous n'avez pas vu que vous voulez pas voir, ben n'allez pas voir cette vidéo. Quoi? Mais si vous avez envie de voir et d'être spoilé, allez voir cette vidéo. Et Eminem. Mais si vous voulez aller dans les détails, les différences avec le dessin animé, etc., les spoilers, etc. Cette vidéo là, d'accord. Et aussi je compte réagir aux nouvelles chansons qu'ils ont mis pour un peu vous expliquer qu'est-ce qui se passe à ces chansons pour que vous imaginiez si vous n'avez pas la chance d'aller le voir à Londres ou en Amérique. On essayera ensemble de partager ça et voilà, j'essaierai de vous faire retranscrire au mieux. Bon bref, donc bref, maintenant Aladdin. Bon mais à toi de réagir en première, c'est Oh my god. Un voyage magique sur un tapis volant. Aladdin, on s'est gavé parce qu'on a pris notre place le jour même. On n'était pas placé au même endroit, mais du coup on a payé tellement pas cher en fait. Mais c'était un peu chiant parce que des fois il se passait des trucs et du coup t'es tout seul en mode. T'as envie de commenter, ouais. de dire oh putain, t'as vu La télépathie, c'est mais ouais. On se le disait quand même dans la tête. Ouais. Du coup on a payé je crois moins de 100 €, je crois que c'était 99 €. Ça picote un peu, mais pour les places qu'on avait, on était vraiment juste à côté de la scène. Je suis choquée, la scène elle est juste là, c'est magnifique. Oh, secours. Bah, les couleurs, moi, c'est ce que ouais, j'aime dire. oui. Les couleurs, on en a plein les yeux tout le temps. J'ai pas des parts, pourtant on dirait que je prêche ma parole. Ouais, tout. J'ai pas des parts, hein. On a pas des parts, on n'est pas sponsorisés. Vraiment, moi j'en ai plein les yeux en fait. Les couleurs, je voyage, ouais. J'y crois. On sent presque les épices quand ils sont sur le marché. Ouais, grave. Tu regardes toujours quelque part. Il y a toujours quelque chose à regarder. Tu te lasses pas de ce que tu vois. Tu cherches dans un coin, il y a quelque chose dans ce coin que t'as fait. Oh, mais il y a même ce petits détails, il y a même ci, il y a même là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les chorés aussi. Alors, les chorés, c'est très. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de chorés de groupe aussi. Du coup, ça donne un effet explosif en fait. Ouais. Et chaque musique, tu l'attends en mode ok, là ça va être la musique, ça va envoyer du grave, grave, et t'es pas déçu. grave. À part, justement, je trouve que Oh New World, ce rêve bleu, je trouve que c'était un peu vide. En fait, j'avais déjà vu des vidéos de spectacles à Disney World, etc. Genre, ils volaient au-dessus et tout ça, il y avait le Taj Mahal qui arrivait, etc. Alors que là, en fait, ils volaient, il y avait les petites étoiles, et puis c'est tout, tout le long de la musique, en fait, ils ont volé et il s'est pas passé d'autres trucs. Du coup, j'étais un peu, à chaque fois, j'attendais, tu vois, oh, qu'est-ce qui va se passer? Et au final, il s'est rien passé, donc j'étais un peu sur ma faim. Mais ça n'en reste pas pour autant magique. Et après, je me demande, est-ce que c'est pas mieux de pas rajouter d'effets? Parce qu'en fait, les deux voix, elles se suffisent à elles-mêmes. Moi, c'est ce que j'ai pensé en fait. Alors, c'est vrai que de voir la ville en fond, comme dans le dessin animé, ça aurait été un plus. Mais moi, j'ai aimé ça comme ça et j'ai vécu vraiment ce moment comme un moment magique. J'ai kiffé, hein. Les voix magnifiques. Après, il y a des rajouts de personnages, il y a des nouveaux personnages. Et le génie! Mais le génie, c'est lui, en fait, c'est le vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour dans ce spectacle. Ah ouais, c'est ça qui est bien, c'est léger, c'est. Voilà. C'est une fête, j'ai l'impression, tu vois, et puis. Enfin, toutes les musiques, elles donnent envie de danser. Et franchement, mais si j'avais pu, je serais le père. Moi, j'aurais fait. J'aurais fait la fiesta en plein milieu de la casa. Ça me démangeait, mais les gens restaient comme ça. Et moi, j'étais genre, oui, là, danse avec moi. Donc, c'était un peu dur de rester sur, voilà, ce soir. Une expérience digne d'un conte des mille nuits. Du coup, une note? Ben moi. Ça me fait peur. Ah non, je mettrais. Ben. C'est dur en fait. Si, ouais. Parce que c'est. Allez, c'est vrai que pour le. Voilà, ce que t'as dit, les effets spéciaux, il y en a moins que dans Frozen, donc on va mettre 9,5. Voilà. Je suis d'accord, 9,5. 9,5, elle a applaudi. Puis même à la fin. Non, je dirais pas. Mais bref. Tu peux pas faire ça. Tu me comprends pas. Bon, allez, maintenant. Le royaume que tu es la seule à avoir vu dans cette pièce. Alors, en fait, ma mère elle est venue me voir à New York et j'ai voulu lui faire ce cadeau d'aller voir un show à Broadway. Et je me suis dit, bah Wino, joue le sécure, tu vas lui prendre le Roi Lion. Moi je savais que ça allait me plaire parce que c'est Disney, forcément c'est du spectacle, c'est de l'art, c'est de la chanson et j'adore. Et j'avais peur pour ma mère parce qu'elle est pas du tout dans le truc de regarder des dessins animés, elle est pas du tout. Bah, elle le connaît le Roi Lion parce que c'est un classique évidemment. Et en fait, on est allé le voir et vraiment, elle a été scotchée, émerveillée, choquée d'aimer autant. En fait, c'est très différent parce que par contre, je vous le dis, dans celui-ci, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas.
Il n'y a pas de magie. Tu rêves moins, c'est ça que tu veux dire? Ou c'est qu'il y a moins d'artifice, moins de voilà, paillettes? c'est ça. C'est Ok. plus classique, plus les voix, les décor, chorés, le décor, mais c'est moins magie. Et par contre, les voix, attention. Ah ouais, j'imagine même pas. Et surtout, les chorés, on voit vraiment l'union entre les acteurs. Ça fait très familial entre eux. Tu vois que c'est beau aussi l'union de voir ça. Attention au spoil, si tu veux pas te faire spoiler, avance de 10 secondes dans la vidéo. Sinon, tu peux rester. Puis c'est impressionnant aussi parce qu'ils viennent carrément dans le public. Ça j'adore. Voilà, je veux pas trop en dire, mais en fait, ça démarre pas devant, ça démarre derrière. Ah ouais? Ouais. Donc de voir aussi les acteurs qui te passent à ça, T'as l'impression d'être dans le spectacle. voilà, tu commences le spectacle, t'es comme ça. Moi, le seul truc que quand je vous dis il y a moins de magie, c'est par exemple les personnages pour faire un zèbre. C'est un mec avec un truc de zèbre, comme une planche en bois découpée, Ouais. c'est le zèbre. Mais je pense qu'ils ont voulu garder le truc un peu traditionnel, authentique, et pas mettre des costumes alors que tu sais que c'est des mecs à l'intérieur. Ils ont voulu dire voilà, je suis un mec. Imaginez-moi en tant que zèbre. Ma mère s'est vraiment régalée, on s'est régalé. Je pense que ça par contre, c'est un spectacle qui peut plaire à toute la famille. Quoi, ma mère connaissait pas, elle a été émerveillée, elle a retrouvé son âme d'enfance, elle a vraiment kiffé le moment quoi. Imagine. Voilà, c'est le plus cher des spectacles de Disney Broadway. Parce que le Roi Lion déjà en Disney classique, c'est vraiment un grand classique. Alors si je devais aller voir qu'un, c'est pas celui-là que je choisirais. Ah ouais? Ouais, parce que moi j'aime grave la magie, tu vois. J'aime grave la magie, j'aime y croire encore plus en fait. J'aime vraiment me sentir comme si j'étais dans le dessin animé. Donc Frozen, tout ça, c'est. Non, je choisirais Aladdin, voilà. Je choisirais Aladdin. Bah, Frozen. Mais pourquoi on choisit? Ça, c'est un débat que j'aimerais. Pourquoi on doit choisir? Donc, moi, si je devais choisir, si je suis une famille, si j'étais une famille, si j'étais membre d'une famille, que je voulais mener ma famille, je choisirais le Roi Lion. Si j'ai des petits qui comprennent l'anglais, je choisirais Aladdin parce qu'il y a beaucoup d'humour, c'est fun, il y a de la couleur, ça bouge non-stop. Il n'y a pas de scène de grande tristesse. Ouais, c'est un peu plus. Voilà, je trouve c'est bien. Et puis si vous kiffez Disney, si vous kiffez la magie, si vous y allez seul ou accompagné, vous voulez être vraiment vraiment dans les yeux, voilà, ce sera plus un spectacle dans le style de Frozen, puisque malheureusement, bon ben, je vais pas vous dire d'aller voir celui-là puisqu'il n'y est plus. Donc moi en tout cas, mon préféré, ce n'est pas le Roi Lion, même si c'est le plus classique, c'est celui qui est le plus connu, celui qui marche le plus, celui qui vaut le plus cher. Ça n'a pas été mon préféré. Tu lui donnes une note de combien? Je lui donne une note de 8,5. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais oui, on voit ce que tu veux dire, c'est un peu plus, plus classique, on va dire. En même temps, il a une très bonne note. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir. Donc normalement, il devait être à Mogador à Paris, sauf que malheureusement, avec la crise sanitaire, il sera déplacé en 2021. En conclusion, bah déjà merci Mathilde de m'avoir invité dans cette vidéo. Merci à toi, c'est très gentil. Tu es ma première d'ailleurs guest officielle en Facebook. I'm the first one. Yeah, you're the first one. She's the first one. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si moi elle m'a plu. Des commentaires, moi aussi. Moi elle m'a fait commentaire. Zazou. D'ailleurs, c'est Rafiki. Rafiki. C'est quoi la phrase? Il a le plus de mon pote. Si la question se pose, est-ce qu'on est obligé d'être Disney fan pour aller voir ça? Enfin, fan Disney pour aller voir ça, la question... Pas du tout. Non. Est-ce qu'on est obligé d'être un enfant? Évidemment que non, puisqu'on retombe. L'enfant qui est en vous revit, donc ça c'est très bien. Avoir un certain budget quand même, mais franchement vous ne le regretterez pas, ça les vaut, c'est un bon investissement comme je disais au début. Et pourquoi je fais ça là, je fais comme ça? Ah oui, savoir parler anglais. Si vous connaissez déjà les œuvres, je pense que c'est pas nécessaire de très bien parler anglais parce que vous allez comprendre quand même ce qui se passe et c'est très visuel donc vous vous ennuierez pas. D'avoir de bonnes bases quand même c'est toujours mieux. What do you think? Moi je pense que vous devriez tous y aller. Oui, allez-y tous. Vous aurez un avant et un après dans votre vie. La magie va Voilà, vous voyez comment on est? Et ben vous serez pareil. Pour le bien. Vous allez devenir fou. Allez la fille de mon voisin. Oui c'est moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez apprécié Winona. Allez la suivre sur sa chaîne YouTube puisqu'elle fait de la musique. Allez la suivre aussi sur Instagram et aussi allez me suivre sur Instagram, voyons. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de New York avec Winona encore une fois. Si vous avez des choses à dire en commentaire ou voilà, en commentaire, ce sera un plaisir d'en parler parce que c'était carrément spectaculaire, génial. Carrément, débattez finalement avec nous. Hein. Dites-nous, les filles, je suis trop d'accord, les filles, je suis pas du tout d'accord. Ouais. Mais c'est intéressant aussi d'avoir d'autres avis. Partagez la vidéo à vos amis pour leur dire. Share les allez vidéos. voir les comédies musicales, allez les voir. Que ça se trouve à Paris, voilà, Broadway, etc. Faites-vous kiffer et on vous souhaite une bonne vie. Et plein de magie. Merci. A better